La Révolution américaine, une lutte pour la liberté, un combat contre vent et marée. Mais et si, derrière la bravoure et le sacrifice, quelque chose d'autre était en jeu? Des forces invisibles auraient-elles pu faire pencher la balance du destin, murmurant des conseils à l'oreille des pères fondateurs? L'histoire nous parle du courage des soldats américains. Pourtant, nous devons aussi nous souvenir du rude hiver de 1777. À Valley Forge, l'armée continentale a connu ses heures les plus sombres. Des températures glaciales, des provisions qui s'amenuisent et des maladies galopantes menacèrent d'éteindre la flamme de la Révolution. Était-ce simplement la résilience humaine qui les a sauvés ou quelque chose d'extraordinaire s'est-il produit? Dans ce creuset de difficultés, le sort d'une nation, peut-être même du monde, reposait sur les épaules d'un seul homme, le général George Washington. L'hiver s'est abattu sur Valley Forge comme un ennemi implacable. La neige tombait sans cesse, enveloppant le camp d'un épais linceul blanc. La nourriture était rare. Les soldats, leurs uniformes en lambeaux et minces, grelottèrent dans le vent glacial. La maladie se propageait comme une traînée de poudre dans les rangs, faisant des victimes chaque jour. Le moral était au plus bas. La désertion devenait une tentation constante pour les soldats épuisés. L'espoir semblait vaciller au loin, menacé d'extinction par les assauts incessants de l'hiver et du désespoir. Washington, partageant les souffrances de ses hommes, savait qu'il avait besoin d'un miracle. C'est pendant cette période sombre que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un événement si inexplicable, si enveloppé de mystère, que sa véracité reste encore aujourd'hui sujette à débat. Une rencontre qui allait changer à jamais le cours de la Révolution et façonner le destin d'une nation. Les détails exacts sont entourés de mystères, transmis par des murmures et des rumeurs. Certains disent donc que c'était une nuit glaciale, le vent hurlant comme une harpie à travers les arbres. Washington, accablé par le poids de ses responsabilités, s'était retiré dans ses quartiers privés pour chercher réconfort dans la prière. Soudain, une silhouette se matérialisa dans l'ombre. Un être de lumière éthérée, rayonnant de chaleur et d'une présence surnaturelle. L'air crépitait d'une énergie invisible, alors que ce visiteur spectral s'adressait à Washington. Sa voix un murmure mélodieux, qui semblait émaner de l'âme même de la nation naissante. Que s'est-il passé lors de cette rencontre fatidique? Quels secrets ont été révélés? Quelles promesses ont été faites? Les détails restent insaisissables, enfermés dans les annales de l'histoire et au plus profond des souvenirs de Washington. Mais une chose est certaine, la rencontre a laissé une marque indélébile sur le général, ravivant son esprit et le remplissant d'une détermination renouvelée. Section 4. Vision d'un avenir glorieux. Le mystérieux visiteur, disent certains, a partagé des visions d'un avenir glorieux pour l'Amérique. Washington a vu, dans son esprit, une nation libérée de la tyrannie. Une terre où régnait la liberté et où les principes de liberté et de justice pour tous servirent de guide. Il a vu des villes animées, leurs horizons s'étendant vers le ciel, symbole de l'ingéniosité et du progrès américain. Il a vu de vastes champs de blé, témoignage de la prospérité et de la puissance agricole de la nation. Il a vu un peuple uni, non par le sang ou l'héritage, mais par le rêve commun d'un avenir meilleur. Ces visions, gravées dans son âme, ont alimenté la détermination de Washington. Il est sorti de cette rencontre fatidique, imprégné d'un sens nouveau du devoir, prêt à mener sa nation à la victoire, quel qu'en soit le prix. Mais quelle était la source de ces visions prophétiques? Pouvaient-elles être attribuées uniquement aux visiteurs, ou provenaient-elles d'une source plus profonde de connaissances mystiques? Section 5. Les secrets de la loge. Ce n'est un secret pour personne que George Washington était franc-maçon. Il a gravi les échelons de cette ancienne fraternité, connue pour son symbolisme ésotérique et ses rituels secrets. Cette affiliation pourrait-elle détenir la clé pour comprendre ses expériences mystiques à Valley Forge? La franc-maçonnerie, avec son accent sur la moralité, les lumières et la fraternité, a sans aucun doute influencé la vision du monde de Washington. Certains chercheurs pensent que les rituels et les enseignements de la loge
ont peut-être ouvert son esprit à d'autres niveaux d'existence, le rendant plus réceptif aux expériences spirituelles. Les croyances maçonniques de Washington lui ont-elles fourni un cadre pour interpréter sa rencontre avec le mystérieux visiteur? Les enseignements de la loge ont-ils guidé ses actions et façonné son leadership pendant ces temps difficiles? Les réponses, comme tant d'autres choses dans ce récit énigmatique, restent insaisissables. Section 6. Intervention divine. La question persiste, les victoires de Washington étaient-elles uniquement le résultat de la stratégie militaire et du courage de ses troupes? Ou y avait-il quelque chose de plus en jeu, une main invisible façonnant le destin de la nation naissante? Certains historiens, rejetant les récits de rencontres surnaturelles comme de simples folklore, soulignent le génie tactique de Washington et l'esprit inébranlable de l'armée continentale comme les principales raisons de leur triomphe final. D'autres, cependant, voient la main de la Providence à l'œuvre, suggérant qu'une intervention divine a joué un rôle crucial dans l'obtention de l'indépendance américaine. Washington a-t-il été choisi par le destin, guidé par des forces invisibles pour mener son peuple à la liberté? La Révolution américaine était-elle, comme certains le croient, non seulement une guerre d'indépendance, mais aussi un réveil spirituel, une bataille pour l'âme même de l'humanité? Le débat fait rage, alimenté par les événements énigmatiques de Valley Forge. Section 7. Une énigme persistante. Les mystères entourant les expériences de George Washington à Valley Forge continuent de nous fasciner et de nous intriguer des siècles plus tard. A-t-il vraiment rencontré un être surnaturel? Ses visions de l'avenir de l'Amérique étaient-elles divinement inspirées? Ou ces histoires ne sont-elles que des légendes, embellies au fil du temps, reflétant notre fascination éternelle pour l'inconnu? Quelle que soit la vérité, une chose est certaine. Les événements de Valley Forge ont laissé une marque indélébile sur George Washington et sur la nation qu'il a contribué à créer. Ils nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut émerger de l'ombre. Les secrets du passé nous murmurent, nous exhortant à approfondir nos recherches, à chercher des réponses aux énigmes que l'histoire a laissées derrière elle. Peut-être, cachées dans les annales du temps, se trouvent les clés pour comprendre non seulement la naissance d'une nation, mais aussi les forces cachées qui façonnent nos destins. La quête de la vérité continue, et les mystères des expériences mystiques de George Washington nous invitent à explorer les territoires inexplorés de l'histoire et de l'âme humaine.